Ce qui ressort, ce qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, c'est que les lois spirituelles ne changent jamais. Le but de Dieu est le même. Les lois par lesquelles Dieu atteint son but ne changent jamais. Ainsi, tous ces hommes de l'ancienne dispensation, ces témoins, sont présentés devant nous. Et il nous est donné de voir qu'ils se sont mus sur la base des lois spirituelles. Leur vie fut gouvernée par des lois spirituelles. C'est là ce qui se trouve dans notre pensée. Ces lois ne sont pas des lois pour Abraham seul, ou pour une dispensation. Le chemin sur lequel Abraham dut se déplacer, en ce qui concerne ces lois, bien sûr, peut être particulier à la vie et au temps d'Abraham. Nous ne vivons pas tous à Our, en Chaldée, et ainsi de suite. Cela était simplement la couleur locale et le cadre. Mais la loi spirituelle fut exactement la même, et tous ces points sont exactement reportés jusqu'à nos jours. Ils nous sont présentés dans leur signification spirituelle. Et c'est comme si le Seigneur montrait la même loi pour vous comme pour Abraham, le même principe pour vous comme pour Abel. Il n'y a aucun changement. Le but est le même, et le chemin qui mène au but est le même. Afin qu'elle parvienne à ce but-là, l'Église est donc amenée à se tenir exactement sur la même loi spirituelle. Considérant donc la nuée de témoins, rejetons tout fardeau et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Car la base de leur vie et de la nôtre est la même. Et cela est entièrement résumé en un seul mot, la foi. Personne depuis Abel n'a atteint le but, si ce n'est par la foi. Nous n'atteindrons le but d'aucune autre manière. Nous pouvons aussi bien rendre cela immuable. Si je pouvais renforcer cela dans votre cœur par quelques mots supplémentaires, je pense que ce serait ceci. Plus nous devenons spirituels, et c'est seulement une autre façon de dire que plus nous sommes immédiatement en contact avec Dieu, avec ses voies et ses intentions, plus le combat de la foi sera violent et intensément réel. Cela peut sembler étrange. Nous pourrions peut-être penser que cela produirait juste l'effet contraire. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'en a jamais été ainsi. Le fait est que plus vous quittez ce qui est tangible, visible, ce qui peut être saisi par les sens naturels, plus vous entrez en contact avec ces forces nues qui ont comme objectif suprême la destruction de la foi du peuple de Dieu. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Donc l'ennemi concentre ses efforts contre la foi. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, 31, 32. Voyez, quel est l'objectif de Satan? La foi. En cela se trouvait le péril de Pierre à l'heure de son criblage. C'est une consolation de reconnaître ce point-là. Ce fut au moment même où il était accablé par la conscience de sa propre faillite. Il avait renié son Seigneur. Cela l'avait atteint de plein fouet. Et il en fut écrasé, brisé. Il dit, j'ai renié mon Seigneur. Et lorsque vous vous trouvez d'une façon ou d'une autre dans ce domaine de la conscience, de votre propre faillite et fiasco, et de la déception du Seigneur que Satan s'y introduit, il s'y précipite et dit, à quoi bon que tu essaies? À quoi bon que tu crois? À quoi bon que tu espères? Tu ferais mieux de tout abandonner, de renoncer. Béni soit Dieu à l'heure du péril de la foi. Nous avons ce mot d'encouragement. J'ai prié pour toi. Notre foi n'est pas une affaire qui dépend de notre propre force, celle de maintenir quelque chose. C'est une affaire qui dépend de sa prière.